Clémentine en Afrique. Le petit roi de la jungle. En Suède, la dernière aventure de Clémentine a bien failli tourner au drame. Échappant de justesse aux effrayantes veuves rouges de Malmoth, Clémentine et Nils Holgersson s'envolent du camp des trolls. Mais les merveilleux voyages de Clémentine ne sont pas terminés. Dans l'avion de son père, affrété par la Croix-Rouge, elle s'envole pour l'Afrique. Dans son antre de feu, Malmoth surveille le départ en ricanant. C'est tout de même idiot, partir en Afrique juste au moment où avait lieu la Coupe Gordon Bennett. Quand tu ne vas pas recommencer, Basile, tu sais bien que ces médicaments ne peuvent pas attendre. Mais il suffisait de retarder le départ de 3 jours. Il y a là-bas des enfants qui meurent tous les jours. On partira demain comme prévu. Et puis des courses, il y en aura d'autres. Mais celle-ci, c'est une des plus belles. Il y aura les meilleurs pilotes et on aura toutes les chances de gagner de plus. Oh, arrête de râler, pense au cocotier, à l'odeur du sable chaud. Pour moi, tu sais, l'huile de moteur, il n'y a pas meilleur comme odeur. On y est presque. Ça y est, c'est du poil. On a des cadeaux pour notre famille et un boubou pour toi. Un boubou? Comme c'est chou! C'est notre avion? Oui, et il part demain pour l'Afrique. Mais rentrez, vous avoir soin. Tu ne veux pas partir avec nous? Juste pour les vacances. Tu verras, dans notre pays, on ne manque pas d'espace. On habite un grand pavillon dans l'oreille d'un éléphant. Et on fera la bamboula tous les soirs. Oh, mais je ne peux pas abandonner mon Gontran. Sans moi, il est complètement sourd. Tant mieux s'il est sourd. On va pouvoir commencer la bamboula tout de suite. Depuis que tu héberges les amis de Ginette, mon Gontran, je trouve que tu as pris un coup de jeune. Je trouve également que ta conversation est limitée. Élise, mon Élise, laisse-moi t'embrasser. Qu'est-ce qui t'arrive, Gontran? Ça tombe pas rond? Allons, Élise, la vie est belle, faisons la paix des braves. Tu es sûre qu'il m'a bien reconnu, Starlet? Mais oui, Élise. Ouvre bien tes oreilles et bon voyage. Ils sont aussi cinglés l'un que l'autre. Et voilà, Starlet, le tour est joué. Dans 2 jours, nos passagers clandestins seront en Afrique grâce à Élise. Oh, tu es un parfait acteur, Gontran. Il a encore bien des progrès à faire avant de danser la bamboula comme moi. Je crois que je n'ai rien oublié. La moustiquaire, le filet à papillons, les moufles. Les moufles? Mais Léonie, les moufles, c'était pour la Suède. Avec tous ces voyages, moi je m'y perds. Tu te rends compte, petit boy, comme c'est loin l'Afrique? 5 escales avant d'y arriver. Regarde ça, on s'y croirait. Alors, Basile, est-ce que ce n'est pas beau, l'Afrique? Ça m'a l'air bien sec. J'en ai soif par avance.
Eh bien, dans 3 heures, on sera sur place. Tu pourras boire du jus de cactus. Oh, Berk. Mais si, je t'assure, ça donne bon caractère. À condition, bien sûr, de ne pas avaler des piquants. Bon, ouais, c'est curieux, vous avez entendu ce bruit? Vous avez entendu? Ça venait de l'arrière. Ben oui, je ne comprends pas. On a même été déséquilibrés, comme si on avait heurté quelque chose. Attendez, je vais jeter un coup d'œil. Ça va pas? Ce n'est rien, mais vous trouvez pas qu'il fait très chaud? Mais nous sommes en Afrique, nous n'oublions pas. Tu as l'air bizarre, Alex. Mais qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, je ne sais pas. Je vais voir. Gontran me le paiera. Si vous continuez de claquer des dents, les puces, je vous largue en parachute. Bizarre. Papa, Éole, est-ce que tout va bien? Ah, il s'est évanoui. Oh, vite, petit boy, cours chercher Basile. Oh, Alex, je t'en supplie, Alex, on va s'écraser. Papa, est-ce que tu m'entends, dis? Éole, petit boy, vite, il faut redresser l'avion lentement. Sinon, il va se cabrer. Oh. Oh, je n'y vois plus rien. À quelle altitude sommes-nous? 700. Mais où est Basile? À l'arrière, dans la soute à bagages. On va essayer d'atterrir. Vite, donne-moi les commandes, petit boy. Au droit devant nous, il n'y a que de la savane. Ça doit être possible. L'altitude, petit boy, vite, au fur et à mesure qu'on descend. 500. 400. Oh, Clémentine. Ma chérie, ne t'inquiète surtout pas. Ton papa a eu un petit malaise, mais tout va bien se passer maintenant. Je veux rester avec vous. Non, pas question. Éole, ramène-la sur son siège. 200. Papa, 50 mètres, tout est dégagé devant. Accroche-toi, fiston. Ça va secouer. Eh ben, on a échappé, belle. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé? Une caisse de médicaments sur la tête. Me voilà guéri de l'Afrique pour le restant de mes jours. Papa a beaucoup de fièvre. Nous allons envoyer un message radio. Grâce à vous, on est sauvés. Mais c'est étrange. Je vois comme dans un brouillard. J'ai envie de dormir. Ne t'inquiète pas. Nous allons trouver un médecin et tout ira bien. Ici Farman Goliath, 451 SOS à tous les postes militaires. Ici Farman. Tout est grillé là-dedans, bon sang, rien à faire. Eh ben, il manquait plus que ça. On a de la visite, mes amis. Des sauvages qui n'ont pas l'air commodes. Va leur parler. Ils pourraient peut-être nous aider. Leur parler? Et s'ils attaquent, je tirerai un coup en l'air. Ça les effraiera. Terminus, tout le monde descend.
Regarde bien. Celui-là me semble être le chef. Grand oiseau de fer, beaucoup volé, très fatigué, besoin de faire un peu dodo. Vous compris? Nous pas méchants, gentils, apportez pour vous médicaments. Cher monsieur, permettez-moi de me présenter. Je suis le chef Gazou Gazou de la tribu des Mbo. Ce serait un grand honneur pour nous de vous accueillir dans notre modeste village. Monsieur Gazou Gazou, enchanté. Je m'appelle Basile Basile. Tout l'honneur est pour nous. Si vous voulez me manger, je saurai me battre. Dans notre région, les petits chats sont rares. C'est un signe de prospérité. Vous êtes notre providence. Nous avons un malade et notre radio est en panne. Itikarame Ozukule. Eh bien quoi? Ils n'ont plus faim? Mes hommes vont chercher votre malade. Je vais l'examiner. Vous êtes aussi médecin? Je suis aussi sorcier. Cet homme a été frappé par l'esprit de mort. On a des médicaments plein l'avion. On va pouvoir le soigner alors. Les médicaments que vous apportez peuvent beaucoup pour nos enfants. Mais pour lutter contre ce mal, je dois consulter les cendres de nos ancêtres. Elles parleront cette nuit lorsque la lune sera haute dans le ciel. Moi, je ne crois pas aux potions magiques. On va prévenir les autorités. Le train d'atterrissage de votre avion est cassé et les autorités sont à 10 jours de marche. Nous pouvons vous conduire dans notre village. C'est à 2 heures de brousse. Faites-lui confiance. C'est pour toi, Alice. Tout à l'heure, ils voulaient me manger. Et maintenant, ils veulent me faire manger. De quoi vous couper l'appétit? Les cendres ont parlé. Papa va être sauvé. Pour sauver ton père, petite fille, j'ai besoin d'Orisha, l'herbe qui poussait jadis au sommet du volcan Kanaga. Alors, il n'y a pas une minute à perdre. Il y a fort longtemps de cela, la vallée autour du volcan était fertile. Mais un jour, Kanaga s'est réveillé et il a tout détruit dans sa colère. La vallée est devenue maudite. Et l'herbe de vie, l'herbe Orisha. Hélas, mon enfant, sur ce volcan, plus rien ne pousse. Vous en êtes vraiment sûr? Ce que je sais, c'est que personne n'oserait s'y risquer. Si, moi j'irai. Tu sais, mon garçon, on a perdu le chemin du volcan depuis la nuit des temps. Même les sages de la tribu ont oublié. Moi, j'en ai assez de toutes ces sornettes. Je me mettrai en route demain pour Jima. 10 jours de marche, moi, ça ne me fait pas peur. Marchez autant que vous pourrez, moi j'invoquerai les esprits du bien. Chacun doit faire selon sa croyance. Et que la nuit vous soit propice. Papa, Clémentine, tu me vois, papa? Est-ce que tu vas mieux? je ne sens plus rien. J'ai l'impression que je vais passer dans un autre monde. Ne dis pas ça. Le sorcier va te guérir et on trouvera l'herbe de vie. Je sais, ma chérie, je vous fais confiance. Mais si un malheur arrivait, occupe-toi bien de ton petit frère. Et sache qu'Eol vous aimera tous les deux comme une mère. Viens, Clémentine. Il faut le laisser se reposer maintenant. Ne réveille pas ton frère.
à toi. Tu étais mon seul espoir. Tu peux sauver ton père. Je connais quelqu'un qui va t'aider. Allô, Élise, un peu de patience. Et tâche de ne pas trop faire le malin dans la forêt. Sais-tu, Clémentine, ce qui s'est passé dans l'avion? C'était Malmotte? Eh oui, tu vois, Malmotte pourrait faire trembler la terre, mais il préfère s'attaquer à ton père, ou à toi, parce que le courage et l'innocence lui sont insupportables. Ici habite Moham, le petit enfant des arbres. Il avait à peine 5 ans lorsque ses parents explorateurs furent massacrés par les terribles Kanagas. Il fut recueilli et élevé par une famille de chimpanzés. Tu ne trouveras pas meilleur guide pour te mener jusqu'au mont Kanaga. Il sait vraiment comment y aller? Moham connaît peu les coutumes des hommes, mais il sait tout des secrets de la forêt. Mais c'est un sauvage. Il parle au moins. Un sauvage plus modeste que toi? Pour commander, il n'a pas besoin de grands discours. Les lions, les éléphants, les singes sont ses amis. Y a quelqu'un? Ça a l'air bien douillet. Et si on l'attendait à l'intérieur? J'ai un peu le vertige ici. Regarde, Clémentine. Le repas du roi des animaux. Des bananes. Ce Moham doit être un gros singe tout poilu. Eh bien, en tout cas, moi j'ai faim. Je commence sans toi et sans lui. Tiens, voilà Moham. Fais attention, espèce de macaque. Lâchez ma maîtresse. Oh, sale bête, tu n'iras pas loin. Tara Abou, Nana Tara. Tara Abou, Nana. Et dites à votre gorille de me remonter. Moi, je suis pas un baluchon, hein. Lui, pas gorille. Lui, chimpanzé. Tara, lui, mon ami. Je m'en fiche. Dites-lui de me lâcher. J'ai mal au cœur. Taka boum boum, Nana Tara. Clémentine, au secours. Toi, être joli guenon. Mais je ne suis pas une guenon. Et d'abord, dites à vos singes de lâcher mon petit chat Alice. Lâcher, encore lâcher, d'accord. Taka boum boum, Nana Taka. J'ai la tête qui tourne. Je vois tout à l'envers. Lui, oiseau-chat, bravo. Oh, mon petit Alice, tu n'es qu'une brute, Moham. Je crois que je ne pourrais pas compter sur toi pour trouver le chemin du volcan Kanaga. Volcan Kanaga? Moi pas connaître. Mais si, c'est là que pousse l'herboricha. Il faut absolument que je la trouve pour sauver mon père. Herboricha, légende. Tu as peur, Moham. Tu n'es qu'un poltron. Peur? À moi pas connaître. Nous aller voir Ami Éléphant. Eux nous indiquer chemin volcan Kanaga. Nous partir, toi t'accrocher à mon cou et Tara prendre Hélice. Sûrement pas. Tout bien réfléchi, je préfère rester avec vous.
Clémentine voire maintenant armée de Moham. La chasse va être exceptionnelle. Enfin, j'ai l'impression. Leur chef s'appelle Mongo. Mongo, toi nous conduire jusqu'à Wolof, l'éléphant blanc. Un éléphant blanc, ça existe? Wolof être le roi des éléphants, plus vieux que les forêts, plus sage que Baobab, lui tout connaître, nous dire où trouver Volcan Kanaga. Et où vit-il? Personne savoir où vit Wolof, sauf Mongo. Mongo avoir flairé danger. Mongo être plus fort que fusil. Mongo doit se lever. Tu crois qu'il va mourir? Mongo très blessé, seul Wolof pouvoir le guérir. Et les autres alors, ils ne viennent pas? Éléphant blessé doit seul aller trouver Wolof, son roi. Courage, Mongo, nous être avec toi. Ils ne m'échapperont pas.